Salut à toutes et à tous, qui que vous soyez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Bon, à chaque fois, je dis tout le temps que c'est une vidéo spéciale, mais ouais, là, pour le coup, c'est une vidéo spéciale parce que je vais parler d'un film dont presque personne n'a entendu parler. À part peut-être à l'exception de ceux qui vont tomber sur cette vidéo, justement parce qu'ils auront fait des recherches. Donc ça voudra dire qu'ils auront entendu parler de ce film, de ce livre, de cette affaire. Je vais parler du film Les Algues Vertes, tiré de la bande dessinée Les Algues Vertes, de Inès Leroux et Pierre Van Hove. Je vais pas vous mentir, le bouquin, j'ai à peine lu 2 pages, on vient de me le filer hier, et j'ai été également voir le film hier soir. Alors qu'est-ce qui me pousse, moi, petit youtubeur ciné, à parler d'un film qui ne va absolument pas marcher? C'est sûr et certain que ce film va finir complètement oublié au bout d'une semaine, 2 maximum. Pourquoi je parle spécialement de ce film, alors que je pourrais tenter de gratter un petit peu de buzz encore une fois sur Indiana Jones, sur Mission Impossible, sur Oppenheimer qui va bientôt sortir, sur Barbie ou sur tout plein de trucs américains? Et ben j'estime que le devoir moral m'exige de parler un minimum de ce film, au moins d'y consacrer une vidéo. J'estime que c'est un sujet important, c'est un sujet qui se passe en France, qui touche des Français, qui a touché des gens de la vie de tous les jours, et en tant qu'amoureux du cinéma, j'estime que c'est moral de parler de films comme celui-là, de films français qui sont importants, car oui, je sais, si vous avez l'habitude d'aller sur ma chaîne, vous voyez bien que je suis pas vraiment très tendre avec le cinéma français, loin de là. Pour autant, il arrive qu'ils sortent de temps en temps des films importants. La plupart des films français, ça se foule pas trop au niveau du scénario, mais au moins celui-là est issu d'une histoire vraie, d'une histoire qui a touché des gens, une histoire où il y a eu des morts, il y a eu des drames, il y a eu des choses pas très jojo au niveau de certains lobbies, et je voulais vous en parler. Et je vous avoue qu'à la base, je comptais pas du tout aller voir le film. C'est hier, avant d'aller faire mon sport, mon coloc me dit bah tiens, je vais au cinéma ce soir. Je lui demande qu'est-ce que tu vas voir, je m'attendais à ce qu'il me dise bah, je vais aller voir le nouveau Mission Impossible, etc. Un truc normal quoi. Et il me sort non, je vais voir Les Algues Vertes. Et je lui demande innocemment pourquoi tu vas voir ces conneries. Comme c'est un ingénieur intelligent accro à la presse, etc. Il me dit bah écoute, c'est un film qui parle des algues vertes qui ont causé beaucoup de problèmes au niveau de l'écologie en Bretagne. J'ai lu la bande dessinée et je voudrais voir si le film est fidèle à l'ouvrage. Naturellement, une des autres raisons qui le pousse à aller voir ce film, c'est parce qu'il est d'origine bretonne et l'histoire se passe en Bretagne. Et les Bretons, vous les connaissez, ils pensent, ils mangent, ils vivent, ils respirent Bretagne H24. Je sais pas pour vous, et c'est pas parce que je suis normand, c'est pas parce que j'ai du sang viking dans les veines, même si j'en ai pas l'air, je déteste la Bretagne. Je ne comprendrai jamais, rationnellement, l'intérêt, l'amour pour un bled comme la Bretagne. Moi, quand je pense à Bretagne, je pense à l'enfer. La campagne verte et grise, la flotte sans arrêt, le temps humide qui vous agresse les articulations, la mer qui s'écrase sur des rochers, des exploitations de porcs, un décor froid, triste, austère, beaucoup de vieux. Et je ne parle surtout pas du pénible régionalisme breton quasiment omniprésent partout dans le pays. Même quand j'étais en Australie, j'ai réussi à trouver des Français qui exhibaient leur drapeau breton là, à l'arrière de leur van. J'estime que perso, mes couleurs sont quand même beaucoup plus classe et pourtant jamais je les ai exhibées à la vue de tout le monde. Moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé, c'est les gens qui s'implantent quelque part en imposant leur culture en mode hey, je viens de là, moi. C'est un petit peu sur certains plans nos Algériens de la métropole. D'ailleurs, j'ai vu sur les stats que 0,8% de mon audience se situe en Algérie, alors salam alaikum les DZ. Bref, je déteste la Bretagne, je déteste son paysage, je déteste toute sa culture, sa bouffe, son folklore, je ne supporte pas leur langue, je ne supporte pas leur climat hostile. Pour autant, le peu de fois où j'y étais en Bretagne, eh ben j'ai kiffé. J'ai dû traîner 1 ou 2 fois à Rennes, j'ai été au Hellfest, donc à Clisson, et je sais pas pourquoi, je m'étais senti bien à cet endroit alors que je déteste la Bretagne. Quand je m'y trouvais physiquement, je me sentais bien. Et j'ai ma petite théorie là-dessus, et ça n'engage que moi, vous allez voir que parfois je peux partir très loin. Je pense que comme c'est une ancienne terre celte où il y avait beaucoup de druides à une époque, beaucoup de mecs qui faisaient des rituels, des trucs de chaman, etc., des dingueries, avec des potions, des tours de magie, des trucs comme ça, je pense que c'est une terre en fait qui a dû, je sais pas moi, accaparer un maximum de good vibes, de bonnes énergies, je sais pas, et je pense que quand vous y êtes, quand vous y mettez les pieds, quand vous êtes dans cet endroit, ces espèces d'effluves spirituels doivent remonter, doivent toucher votre âme, votre cœur, et c'est pour ça que vous kiffez cette zone. Parce que tous ceux qui kiffent la Bretagne, vous allez pas me faire croire que c'est un bled qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment à part. Du vent, du vert, de la flotte, du gris, il y a quand même des décors qui font un peu plus rêver en France. Moi je sais pas, c'est ma théorie, genre par exemple des bleds comme Brocéliande, c'est connu pour être un territoire où il y a eu de la magie, des trucs comme ça. Je dis ça en étant habituellement un gars très terre à terre, très rationnel machin. Je pense qu'il y a eu tellement de trucs en lien avec la sorcellerie, la magie, etc. que ça rend la Bretagne vraiment particulière quand vous y êtes. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent accros à ce pays, justement en partie à cause de ça. J'en avais discuté avec mon coloc, mais qui lui par contre est encore plus terre à terre et encore plus rationnel. Alors lui c'est carrément le 5ème dame à ce niveau-là. Mais si vous êtes chaud pour en discuter dans les commentaires, dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, exposez vos théories, n'hésitez pas, on peut en discuter. L'espace com il est là pour ça. Faites-vous plaisir. Mais pour insister sur le fait que je pense que c'est une terre qui est vraiment spirituelle, très ancrée, plein de bonnes énergies, etc. Je dis ça parce que dernièrement, quand j'étais en Bulgarie, oui, vous inquiétez pas, je parle de ça vite fait et après je reviens aux algues vertes, vous inquiétez pas. Il y a quelques temps, j'étais en Bulgarie avec une meuf et on passe devant une église dans un petit village, une belle petite église, un beau petit, une belle petite chapelle. Et vas-y, je dis bah tiens, on va visiter le truc pour voir ce que c'est, parce que bon, j'aime bien tout ce qui est un peu mythe orthodoxe, ces trucs-là, donc on rentre. Alors bon, bah, forcément, on est discret, on regarde, il y a des idoles
idoles partout, des icônes. J'aime bien les mythes orthodoxes parce qu'il y a plus de couleurs que dans le catholicisme, qui est quand même assez austère, qui est quand même assez triste. J'aime pas vraiment l'ambiance protestante, catho qu'on a ici. Le côté orthodoxe est beaucoup plus vivant, plus matériel, plus humain, plus familial. Ça pareil, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. On est dans une petite chapelle, mais il y a quand même deux pères de famille qui sont avec leur fils, qui sont en train de leur montrer les idoles. Ils sont en train de chuchoter en cyrillique à l'oreille de leur gosse pour leur montrer les idoles, les dieux, les machins. Moi je regarde et tout, en silence. Je reste 5 bonnes minutes. Je sors de l'église. Et honnêtement, première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai vraiment jamais ressenti ça. Pourtant, j'ai déjà visité des cathédrales, des églises, des bails comme ça. Et bah, quand je suis sorti de cette chapelle, honnêtement, c'était surprenant. Mais vraiment, je n'ai jamais ressenti ça. Et je dis ça en étant, je le répète, un gars très cartésien, très rationnel. Les fantômes, les esprits, machin, même si j'aimerais que ça existe, j'y crois pas au fond de moi. Et bah, j'avoue que quand je suis sorti de cette chapelle, mais les gars, je me suis senti mais comme apaisé de ouf, comme jamais. Comme si le peu de bad vibes que j'avais, en fait, s'était élevé, était ressorti de mon corps. Mais vraiment, dès que j'ai passé le pas de la porte, je sors du bordel et je... J'avais l'impression en fait il y avait quelque chose en moi qui venait de me quitter. Vraiment, j'ai pas compris quoi. Et donc je dis à la meuf, t'as ressenti ce truc là comme moi ou pas Elle me fait, bah non, je sais pas. Bon après, elle est très croyante, très religieuse, elle prie tous les soirs, machin, etc. Mais moi perso, quand je suis ressorti du truc, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait un aspirateur qui était au-dessus et qui m'avait en fait extirpé. Je sais pas ce qu'il y avait en moi, mais en tout cas, dès que je suis ressorti, j'ai ressenti un truc, il s'est passé quelque chose et je m'étais senti super bien après. Donc c'est pour ça que j'aimais cette théorie par rapport à la Bretagne, par rapport à son décorum très triste et son régionalisme que je trouve insupportable. Je pense que sur cette terre qui était une terre de Celtes, de druides, machin, les gars ils ont dû faire des trucs et c'est pour ça que le pays, en fait, dès que vous y êtes, vous êtes oh c'est génial. Ça y est, c'est bon, j'ai fini avec ces conneries, maintenant parlons des algues vertes. Parlons du film. Après plusieurs morts suspectes, la jeune journaliste Inès Leroux décide en 2015 de s'installer en Bretagne pour étudier le phénomène des algues vertes. Elle rencontre de nombreuses personnes et réalise l'ampleur de la loi du silence qui entoure cette question environnementale. En effet, les intérêts de l'industrie agroalimentaire sont très forts dans cette région. Alors je vais pas vous faire une analyse qui va durer 2 heures, mais grosso modo, déjà pour parler du film, de la mise en scène, etc., déjà on va parler technique, le film est bon, il est réussi, il a eu une note de 6,5 je crois, je pense qu'il méritait au moins un 7,5, parce que les gros films comme ça, étrangement, c'est pas comme certaines grosses productions françaises, parce que c'est ça qui me fait marrer, les grosses productions françaises, très généralement, pas tout le temps, mais ça arrive, comme par exemple on l'avait avec les Trois Mousquetaires, malgré les moyens et le pognon qu'ils mettent là-dedans, on a l'impression que c'est filmé comme un putain de téléfilm. Alors que dans les films un peu plus indépendants avec des acteurs et des actrices qui sont pas vraiment connus, même si le réalisateur Pierre Jolivet est un petit peu connu dans le monde du cinéma français, étant donné qu'il a fait pas mal de films, et il est connu principalement pour Ma Petite Entreprise avec Vincent Lindon, bah le jeu d'acteur est correct, ils en font pas des tonnes, c'est de très bon niveau, c'est très réaliste, c'est très immersif. C'est souvent le cas avec les acteurs qui sont pas très connus, ils se donnent bien plus que ceux justement qui ont une certaine notoriété, mais bon ça c'est encore autre chose. Un autre point qui me plaisait dans ce film, c'est qu'il n'y a pas un abus de musique interminable, il n'y a pas des scènes à rallonge qui ne servent à rien, au contraire ils ont synthétisé au maximum, et je pense que justement Pierre Jolivet a un petit peu trop synthétisé, mais quelque part je pense qu'il avait pas le choix, il sait ce qu'il fait. C'est un gars qui a de la bouteille, qui a du talent, ça se ressent, qui a une belle profondeur d'âme aussi. Et un truc que j'aime bien dans ce genre de film, c'est la gestion des silences, car le problème des films français, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de parler un petit peu comme dans les films de Christopher Nolan, c'est en ping-pong. Le mec parle, l'autre répond, il parle, il répond, il parle, il répond, il parle, il répond. Ce qui fait que ça n'en finit jamais, ça s'enchaîne tout le temps, il n'y a pas de moment où on souffle un coup, que là, il y a des blancs de temps en temps, il y a des jeux de regard, il y a une ambiance, il y a une intensité qui s'installe, et ça c'est hyper important pour la réussite d'un film. Savoir gérer les blancs, c'est aussi dur que gérer les dialogues. Bref, en ce qui concerne la mise en scène, l'esthétique, la photographie du film, etc., c'est du bon boulot, c'est de l'excellent taf. Je critique le cinéma français, oui, mais on a quand même des gens qui savent bosser, et là, on sent bien que ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui sont derrière la mise en scène, ils savent ce qu'ils font, ils savent bosser. D'autant plus que là, ils le font pour une belle cause. Et il faut savoir, et ça c'est peut-être le plus dérangeant, que le producteur, le réalisateur, etc., toute l'équipe du film ont eu énormément de galères pour monter les algues vertes. Exactement comme pour les auteurs de l'ouvrage, qui eux ont beaucoup galéré justement pour synthétiser ce truc-là. Il faut savoir que derrière ce bouquin, il y a des années d'enquête, des menaces, des tentatives d'assassinat même, parce qu'une des journalistes qui avait enquêté sur le phénomène des algues vertes s'est vue dévisser les roues de sa bagnole, la plupart des journaleux qui ont bossé là-dessus ont reçu des menaces de mort, des intimidations, des coups de pression. Alors je vais vous lire ce que j'ai vu sur Wikipédia parce que c'est très bien synthétisé, parce que bon, les algues vertes c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça cause comme problème en réalité? Étant donné que de toute façon, les algues c'est un truc naturel, parce que bon, les algues vertes c'est logique qu'elles soient vertes, c'est quoi le bail? Eh ben je vais vous dire ça tout de suite. Les algues vertes, et plus précisément les ulves, appelées aussi laitue de mer, prolifèrent à cause de l'agriculture intensive. L'abondance des élevages porcins et des produits phytosanitaires utilisés génère un excès d'azote et de nitrate, qui finissent dans les rivières puis dans la mer. Ces amas d'algues dégagent, en se décomposant, de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique qui a à plusieurs reprises tué des animaux et des hommes sur les plages bretonnes. Cette question est polémique en Bretagne et suscite un grand malaise dans la population. Et ça on va en parler. Alors je vais pas dire que c'était une hécatombe, mais il y a quand même eu 3 ou 4 morts dans l'histoire. Un jogger en 89 est mort justement parce qu'il faisait son footing à proximité d'algues vertes. Quelques années après, un cavalier et un cheval, pareil, ils s'engouffrent tous les deux dans un champ d'algues vertes. Puis bon, bah comme vous savez, vous êtes en
l'hyperventilation parce que vous courez, parce que vous êtes sur votre cheval, machin, vous inspirez beaucoup plus, et avant même qu'ils se rendent compte de ce qui se passait, c'était fini. C'est arrivé encore une fois à un autre jogger dans les années 2000, et c'est arrivé également à un ouvrier qui déchargeait des algues vertes sur son lieu de travail, et pareil, les effluves sont montés, et il est mort, en 2009. Et donc justement, parce que ce film rend hommage à ces ouvriers, à ces gens qui sont morts pour rien, dans des circonstances dramatiques, je trouvais ça beau et noble, justement, de parler de ce film, parce que quelque part, ça rend hommage à ces gens, ça rend hommage à ces familles, à ces gens qui ont souffert, dans l'indifférence quasi générale. Donc c'est pour ça, même si je l'ai pas lu, lisez ce livre, parlez-en autour de vous, parce qu'il y a une histoire, il y a une réalité humaine. C'est pour ça que je remercie Pierre Jolivet d'avoir pris l'initiative de faire ce film. Alors, malheureusement, aussitôt sorti, aussitôt oublié, c'est là le drame, donc c'est pour ça que, à ma manière, j'en parle un petit peu, pour au moins capter un petit peu d'audience, si vous pouvez en parler autour de vous. Vous savez, en réalité, tout est une question d'occupation de la bande passante. Quand je parle, là, tout de suite, vous êtes en train de m'écouter. Là, ça y est, vous vous concentrez vraiment sur ce que je dis, là, tout de suite. Vous m'écoutez ou vous me regardez, mais là, tout de suite, maintenant, je suis en train de capter votre attention. Je suis en train d'occuper votre bande passante. Votre cerveau, il est en train de m'imaginer, il est en train de me voir, il est en train d'écouter ma voix, il est en train de synthétiser. J'occupe votre temps, j'occupe votre esprit, j'occupe votre cerveau, j'occupe vos sens auditifs. Vous écoutez ce que je dis. C'est la même chose quand vous regardez n'importe quel youtubeur, n'importe quel présentateur, n'importe qui dans la rue quand vous focalisez dessus. La chose sur laquelle vous focalisez occupe de la bande passante. Et le fait de parler de cette chose autour de vous, le fait de juste prononcer algues vertes, le fait de juste parler des problèmes qu'a eu le réalisateur, l'équipe, les journalistes quand ils ont parlé de ce film, vous occuperez un peu de bande passante des gens auxquels vous en parlerez. Et le fait d'occuper cette bande passante, ça permet de glisser un message, de faire en sorte que ça reste coincé dans un coin de la tête, et au fur et à mesure, les gens parlent, c'est comme ça, c'est la nature humaine, et heureusement, les gens parlent entre eux. Le message finit par se faire entendre de plus en plus, et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer, faire avancer les choses, etc., etc. Bon, si vous n'avez pas le temps, je vous synthétise ça au maximum, mais pour vous résumer un petit peu l'histoire des algues vertes, excusez-moi si je m'égare un petit peu, j'y vais vraiment à l'arrache, excusez-moi. En gros, dans le film, ce qu'ils expliquent, c'est que en 45, après la guerre, quand tout a été complètement bousillé, les Américains ont filé du pognon avec le plan Marshall, et en gros, le projet agricole, c'était le remembrement. Ne demandez pas exactement les détails, moi je viens un petit peu d'un milieu ouvrier agricole, c'est un milieu que je déteste, je ne supporte pas cet environnement, donc tout ce qui traîne autour de ce sujet-là, moi c'est... Mais cependant, le film a très bien synthétisé la chose, alors je vous résume le truc sur comment on a pu en arriver là avec ces histoires d'algues vertes qui sont pas arrivées à cause d'un quelconque réchauffement climatique, à cause d'un truc surnaturel ou d'un phénomène naturel. Tout ça a une origine 100% humaine. En gros, en 45, remembrement, l'État français reçoit du pognon des États-Unis pour que la campagne française soit dynamisée, pour qu'on puisse produire un maximum, pour qu'on puisse être au niveau des autres puissances mondiales. Seulement pour exploiter toutes ces terres, il faut des hommes bien évidemment, mais il faut surtout du matériel, et du matériel moderne. Donc c'est-à-dire des tracteurs, des moissonneuses, des infrastructures, ce genre de bail. Et les paysans et les agriculteurs, forcément, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont obligés d'emprunter. Ils empruntent, ils s'endettent, et pour rembourser, ils doivent produire plus. Toujours plus. Et la Bretagne est réputée pour élever énormément de porcs. Il y en a, je crois, 14 millions. C'est gigantesque, 14 millions de porcs. Ces porcs, bien évidemment, ils produisent des déjections. Déjections qui sont télescopées en masse dans les champs, à base de lisier, etc. Donc c'est balancé dans les champs, mais il y a une quantité tellement astronomique de déjections porcins, ça pourrit complètement les sols, et pour compenser un maximum, les gars balancent ça dans les rivières, dans les points d'eau, qui arrivent dans la mer. Et ces trucs-là, ça profite aux algues vertes, ils finissent par proliférer, sont en surnombre, forcément, ils finissent aussi par crever, et quand ils crèvent, ces algues produisent donc une sorte de gaz dangereux, un gaz mortel, qui tue des animaux et qui tue des hommes. Et il y a énormément d'algues vertes à cause de la surproduction, à cause du fait qu'il y a beaucoup de porcs, à cause du fait qu'il y a beaucoup de déjections, à cause du fait que tout est télescopé un peu partout, parce que les mecs ils s'emmerdent pas, ça coûte beaucoup de pognon, ça coûte beaucoup d'argent, donc les mecs ils balancent ça où ils peuvent. Traiter et stocker ça, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'espace aussi, donc ils balancent ça où ils peuvent, ça atterrit dans la nature, ça fout le bordel et tout se casse la gueule. Et dans le film c'est bien montré, ça tue des poissons, ça tue des sangliers, ça tue des chevaux, des cavaliers, des gens, etc. Il y a une réalité humaine. Et le problème c'est que, excusez l'expression, mais tout le monde est tenu par les couilles en fait dans cet environnement. Parce que la Bretagne est une région très agricole, et tout le monde a des parts là-dedans. Les agriculteurs qui bossent dans ce système, ils ont pas le choix, ils sont endettés, ils doivent bosser dur, et ils peuvent pas se permettre d'avoir une mauvaise pub, parce que sinon ça flingue leur économie, ça flingue leur business, et ils sont foutus, ils ont plus rien à bouffer. Et le film montre très bien cette réalité, même si la plupart des gens sont contre ce système, ils sont piégés. Ils sont piégés par le surendettement, ils sont piégés par la surproduction, ils sont piégés par plein d'autres trucs. Donc c'est pour ça que personne n'ose moufter. Ok, il y a eu des morts, il y a eu un cataclysme écologique, mais le problème c'est que si j'en parle, ça va mettre en porte-à-faux Gaël, Erwan, Nolwenn, qui eux bossent dans le milieu agroalimentaire et qui risquent de perdre leur emploi, qui risquent de perdre leur maison, leur vie, leur salaire, etc. si on appuie trop fort là-dessus. Donc c'est terrible, c'est une réalité humaine vraiment où
tout le monde est pris à la gorge. Bien sûr, les lobbies dans l'histoire se font énormément de pognon. Alors le film dénonce pas mal la FNSEA, donc le syndicat des agriculteurs. Me demandez pas d'insister là-dessus, je n'y connais absolument rien. Contrairement à mon pote, moi je suis pas du tout accro à la presse, enfin je suis plus du tout, j'étais quand j'étais plus jeune. L'actualité est quelque chose de globalement très anxiogène, et malheureusement, quand vous vous focalisez trop là-dedans, c'est très mauvais pour votre état d'esprit, c'est très mauvais pour votre mindset. Il faut juste s'y intéresser avec parcimonie. Idéalement, si vous devez mater l'actualité, je parle aux jeunes, intéressez-vous davantage à l'actualité locale, ne vous intéressez pas à l'international, juste une fois de temps en temps pour voir à peu près ce qui se passe, je sais pas, en Ukraine, en Chine, en Amérique du Sud, ce genre de trucs, mais principalement intéressez-vous à ce qui se passe chez vous, car c'est là justement où vous pourrez peut-être avoir potentiellement un poids intéressant, une voix, un rôle, et c'est beaucoup plus gérable psychologiquement que voilà savoir tous les malheurs et toutes les misères qui se passent dans le monde entier, où on peut globalement faire absolument rien. Je dis ça, si vous vous intéressez à l'actualité, intéressez-vous priorité à ce qui se passe chez vous. Mais bref, ça c'est encore autre chose. En tout cas, le film montre bien cette réalité, montre bien le fait que les gens sont un peu piégés par ce système. En gros, ils sont bien au courant des dangers des algues vertes, ils le savent très bien, mais comme ils sont pas forcément débiles là-dedans, ils ont pas forcément des intérêts économiques vraiment importants, ils arrivent juste à peine à se dégager un salaire et de quoi survivre pour bouffer eux et leur famille. Donc c'est comme on dit, l'omerta, ils disent rien, puis bon bah ils essayent de faire comme ils peuvent. Et le problème dans l'histoire, c'est que les seuls qui en parlent réellement, bah c'est les victimes, ceux qui ont perdu des proches, et les journalistes zélés qui s'intéressent réellement à ce qui se passe là-bas. Donc pareil, big up aux journaleux qui sont occupés de cette histoire, c'est vraiment du gros boulot, surtout la meuf là qui en parle, je crois que c'est Inès Leroux, c'est ça, ouais, Inès Leroux, qui a pris pas mal de risques pour en parler, pour mettre ça en lumière. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler davantage, je pense que déjà j'en ai beaucoup trop dit, mais pour soutenir le cinéma français dans ce qui se fait de mieux, pour soutenir une cause noble, pour rendre hommage, encore je le redis, il y a des morts dans l'histoire, il y a une tragédie, des morts inutiles, on peut même d'ailleurs imaginer qu'il y aurait pu y avoir plus de morts, encore une fois. Faut noter d'ailleurs, ils en parlent dans le film, que le gros des plages bretonnes, où il y a justement l'exploitation de ces trucs-là, et qui fait proliférer les algues vertes, ça a littéralement flingué les plages bretonnes de l'enfance de certains qui ont grandi dans les années 80 et 90. Parce qu'évidemment, quand vous avez des algues vertes qui pullulent comme ça, vous pouvez pas y aller comme ça avec vos gosses, parce que pareil, plus vous êtes proche du sol, plus ça vous touche, donc les gamins, quand ils s'approchent des algues vertes, ils ont les yeux qui les crament, ils arrivent plus à respirer, c'est hyper dangereux. Enfin, ça va quand même loin ce délire. Mais encore une fois, comme les gens sont pris à la gorge par ce système économique où voilà, tout le monde doit bosser, doit produire, doit rembourser ses dettes, tout le monde s'écrase, et quand il y en a un qui hausse la tête et qui lève le petit doigt, hop, il se fait remettre à l'amende par tous les autres en mode ferme ta gueule, ça va flinguer le tourisme, ça va flinguer notre système agricole, on va perdre notre thune, on va perdre notre ferme, on va perdre notre maison, donc écrase. Donc c'est quelque part aussi une belle démonstration de tragédie humaine. Je ne juge pas, parce que si j'étais à leur place, je pense pas du tout que je ferais mieux, loin de là, donc c'est pour ça que je m'écrase par rapport à ce sujet. Donc, quoi qu'il en soit, je me répète, vous m'excuserez, s'il y a une seule chose à retenir, bah, c'est les algues vertes, ce film existe, ce livre existe, c'est une très bonne chose de s'y intéresser, c'est pour moi même d'ailleurs un acte politique de s'y intéresser, de se pencher dessus et d'en parler, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt les amis, ça ira pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao, et faites gaffe aux algues vertes si vous allez sur nos belles plages bretonnes. Plein de bisous à tous, ciao.